Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 dans Et si on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h et en podcast, en replay sur l'application Europe 1. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Amandine et Roman sont là pour prendre tous vos appels. Aujourd'hui, on parle de l'état du pays, de l'état de la France et de ce qui fait qu'on en est arrivé à annuler des événements comme le concert du Nouvel An en extérieur à Paris ou des feux d'artifice du 14 juillet. Pourquoi ? Pour éviter les violences et que des individus viennent gâcher la fête. C'est bien triste, Marie-Estelle Dupont, d'en être arrivé là. C'est bien triste, mais c'est la réalité. En France, depuis qu'il est interdit d'interdire et qu'on appelle tolérance l'indifférence au bien commun, la fête est devenue une défaite. La police visée par des tirs de mortier à Molenbeek, les boutiques pillées ou dévalisées à la moindre occasion, les festivités du Nouvel An restreintes, les feux d'artifice du 14 juillet supprimés, les tirs de mortier près du bois de Boulogne après un match de foot. L'image renvoyée est consternante, un cocktail molotov de bêtises et de lâcheté. La destructivité comme manière d'être au monde, l'envie d'en découdre dans un chaos maximum. L'annulation de ces festivités par précaution dévoile la mutation de notre contrat social, chers auditeurs d'Europe 1. Le contrat stipulait que, moyennant nos impôts et des limites relatives et communément admises à notre liberté individuelle, nous pouvions raisonnablement attendre que les hommes, les femmes, les vieillards, les jeunes filles puissent se déplacer sans risque majeur, fêter une victoire sportive ou une fête nationale sans que ça vire au carnage et bénéficier d'un service public efficace en échange des taxes versées. Mais toute honte bue. Pourtant, ceux qui ont préparé les conditions de ce désastre avec une idéologie de tout permettre au nom de la liberté, s'offusquent aujourd'hui que cette même liberté soit remise en cause par les dégâts dont cette idéologie a précisément accouché. La question n'est pas de savoir, me semble-t-il, s'il faut annuler ou non des festivités. C'est placer le débat à la périphérie du problème. Le point central, c'est ce changement de paradigme. Oui, ce changement de contrat social sans consentement préalable des citoyens, car il s'est fait par glissement progressif. S'étonner que l'édifice dont on a sapé les fondations s'effondre est un signe de débilité mentale ou de mauvaise foi caractérisée, les idiots utiles étant toujours nécessaires aux projets les plus cyniques. À l'heure du vivre ensemble à toutes les sauces, la police doit être mobilisée au moindre rassemblement. La joie est partie avec la courtoisie. L'excitation bête d'individus zombifiés fait régner la loi du plus fort au détriment des honnêtes gens qui, fatigués de payer et de trinquer, se résoudront à la société de surveillance et aux autoconfinements sécuritaires pour éviter le pire. Et si on en parlait, Romain ? Et si on en parlait, évidemment, on a 1 heure pour en parler avec vous, Marie-Estelle Dupont.